toutes les races de primates sont intelligentes. Certaines utilisent des outils, d'autres montrent une certaine conscience de soi, et ils sont bons quand il s'agit de régler des problèmes. La plupart vivent dans des structures sociales et dans des groupes familiaux. Nous sommes des primates. Quand nous justifions des expériences sur d'autres primates, on en parle comme de primates non humains. Ces primates non humains ont démontré qu'ils étaient capables d'apprendre de l'arithmétique élémentaire. Ils ont fait montre de capacités de raisonnement. Certains ont appris à parler le langage des signes humains, et ils ont affiché des émotions semblables aux nôtres, telles que l'affection, la colère, le chagrin, et même l'empathie. Mais prétexter de leur ressemblance pour justifier leur utilisation en laboratoire, c'est ignorer à nos risques et périls les différences biologiques fondamentales sur le plan physiologique, génétique et du système immunitaire qui ont tellement d'importance pour le résultat de l'expérience. Mais alors que de petites différences dans l'ADN peuvent faire d'énormes différences dans les expériences, nous sommes assez proches pour comprendre la souffrance de nos amis les primates. Quand ils sont arrachés à la vie sauvage, enfermés dans une cage, confinés, transportés, mis à l'étroit, quand on leur injecte des drogues, gavés de produits chimiques, quand on endommage délibérément leur cerveau, nous savons qu'ils souffrent. Nous savons qu'ils souffrent comme nous souffririons à leur place. Maintenant, malgré cela et malgré qu'il y a des alternatives plus sophistiquées que les expériences sur les animaux qu'auparavant, le nombre de primates utilisés dans ces expériences dans le monde augmente. Plus de 10 000 primates mourront dans les laboratoires européens cette année. En septembre 2007, les membres du Parlement européen ont adopté une déclaration écrite faisant appel à la fin urgente de l'utilisation des singes et des primates capturés à l'état sauvage dans les expériences scientifiques, et à un calendrier pour remplacer l'usage de tous les primates dans les expériences par des alternatives. Cette demande raisonnable doit être appliquée, que ce soit dans un esprit de compassion, de conservation, pour maintenir et améliorer le développement scientifique, ou que ce soit pour le bienfait de la santé humaine. Les chimpanzés sont génétiquement si proches de nous que certains scientifiques ont suggéré de les reclasser avec les humains. Mais l'histoire montre que cette connexion familiale proche ne suffit pas à fournir la précision nécessaire à la recherche biologique. L'empressement aux USA à faire des recherches sur le sida en utilisant des chimpanzés a conduit à un échec coûteux. Progressivement, le monde a abandonné l'utilisation des grands singes dans les expériences, laissant les USA à l'écart avec une estimation de 1300 chimpanzés de laboratoire, et leur élevage a été maintenant stoppé. Les expériences sur le chimpanzé peuvent toutes être arrêtées aujourd'hui sans exception. Le quart des espèces de primates est menacé d'extinction. Alors que les gouvernements font des efforts désespérés pour empêcher les peuples affamés de manger certaines espèces jusqu'à l'oubli, la communauté de la recherche occidentale demande le droit d'utiliser ces espèces pour des expériences non nécessaires et non fiables, alors que l'on pourrait employer des alternatives. Dans les forêts d'Amérique du Sud, les trappeurs cherchent des singes hibous qui seront vendus en Colombie pour des expériences sur la malaria. Une fois qu'ils les ont trouvés, ces trappeurs grimpent aux arbres et leur mettent des filets pour s'assurer que les singes ne peuvent s'échapper. Les trappeurs sont en général des personnes vivant localement, qui répondent aux exigences des laboratoires. Ils ne sont pas recrutés selon des critères de protection ou de bien-être animal. Ils sont simplement une main-d'œuvre bon marché, capable et volontaire pour attraper des singes. Les singes effrayés sont arrachés des arbres, privés de leur liberté et de leur famille. Leur forêt est remplacée par les conditions d'isolement industriel d'un laboratoire. Et certains sont mis en isolement, une torture pour un singe. On estime que 10% des primates dans les laboratoires européens sont arrachés à la vie sauvage. Et beaucoup plus encore proviennent de parents capturés à l'état sauvage. Les bonnes intentions n'ont pas suffi. Et il faut absolument interdire clairement ce trafic cruel. Qu'ils soient capturés à l'état sauvage ou élevés en captivité, la majorité des singes utilisés en Europe sont importés. Ils viennent de Chine, des Philippines, du Vietnam, d'Indonésie, de l'île Maurice, du Kenya, d'Israël,
de Guyane. Ces longs voyages signifient que les animaux sont rudement mis à l'étroit pour de longues périodes. Ce site, qui fournit des singes de laboratoire en Espagne, est tout simplement une porte d'entrée pour les singes venant de l'île Maurice, où le propriétaire français est connu pour rajouter à son stock de singes de reproduction des animaux capturés à l'état sauvage. La majorité des primates importés en Europe pour remplir les laboratoires sont référencés comme F1, des rejetons de parents capturés à l'état sauvage. Seule l'interdiction des animaux F1 pourra mettre la pression sur les fournisseurs afin qu'ils ne considèrent plus les singes sauvages comme leur propre ressource à récolter. Et que dire des conditions de vie chez ces fournisseurs, à des milliers de kilomètres de l'autre côté du globe? C'est Naphô Vani, au Vietnam, bien en dehors de la juridiction de la Commission européenne, du Parlement ou des États membres. Situé juste en dehors de Ho Chi Minh Ville, avec des bureaux à Hong Kong, Naphô Vani est un géant de l'exportation de singes vers l'Europe et les USA. Derrière de hauts murs, sécurité renforcée et un air assez innocent de l'extérieur, nous avons trouvé des singes dans de petits enclos. Mais ensuite, nous avons trouvé ces singes. Il est difficile de se représenter une existence plus misérable et plus triste pour ces animaux intelligents et amicaux. C'est l'un des principaux fournisseurs de singes vers le Royaume-Uni, malgré les affirmations du gouvernement selon lesquelles nous ne permettrons que l'utilisation d'animaux provenant de centres outre-mer qui, nous le croyons, produisent des animaux élevés dans ce but en respectant des standards de bien-être acceptables. En 2005, ce site a été contrôlé par l'inspection britannique des procédures scientifiques sur les animaux. La visite a révélé des manquements dans l'hébergement des animaux et dans les soins. Le centre a été notifié que son statut de centre approuvé cesserait aussitôt que toutes les commandes existantes de primates aient été honorées. Cependant, à la fin de l'année, l'inspection a reçu la réassurance et la preuve que des améliorations notables avaient été apportées. Naphô Vani continue à fournir des animaux au laboratoire britannique. En 2007, le gouvernement britannique a confirmé que le site n'avait plus été visité depuis mars 2005. Le film de ADI date de novembre 2008. Les laboratoires européens et américains s'assurent que ces singes, décrits comme les macaques les moins capables de répondre de façon satisfaisante au transport, traversent le monde entier. Des lots de 60 singes à la fois ont été envoyés de Naphô Vani vers Huntingdon Life Sciences au Royaume-Uni. Les singes ont volé de Ho Chi Minh Ville vers la France. Ils ont ensuite pris la route vers l'Angleterre et vers Huntingdon Life Sciences dans le Cambridgeshire. Tout compris, le voyage a duré environ 30 heures et les singes étaient sévèrement confinés et seuls. La plupart des singes arrivant dans les laboratoires européens sont utilisés pour le genre de tests commerciaux faits par Huntingdon Life Sciences ou HLS. Des fabricants de produits pharmaceutiques, chimiques et d'autres produits font appel à HLS pour effectuer des tests à échelle industrielle. HLS garde environ 500 macaques qui sont gavés, qui reçoivent des injections ou qui doivent inhaler des composants de test. C'est une des activités les plus secrètes de l'expérimentation animale. Ces expériences ne sont pas examinées à l'avance par des régulateurs. Et ce genre d'expérience n'est que rarement et parfois jamais publié. L'enquête de ADI donne un aperçu unique sur le mode de vie de ces singes et sur la façon dont ils meurent derrière des portes closes. Les singes qui arrivent du Vietnam sont placés dans la colonie JO6. Jusqu'à 15 animaux partagent une pièce faisant à peine plus de 2 mètres de large et de 3 mètres de long, incluant une petite cage d'attrapage. Souvenez-vous, ces animaux vivent naturellement parmi les arbres, en larges groupes de 50 à 100 animaux, et peuvent parcourir plus de 1,5 km par jour. HLS leur fournit une moyenne d'1 mètre cube par animal. On déplace les singes vers l'unité M12 pour expérimentation. Certains sont gardés dans des cages d'1 mètre cube tout au plus. 3 d'entre elles peuvent être reliées et 3 singes se les partagent. Leur riche habitat naturel est maintenant remplacé par une seule barre horizontale par cage. Les réglementations britanniques reconnaissent que les primates sont très intelligents. La plupart ont des habitudes arboricoles et ils ont tous besoin d'un environnement complexe et stimulant. L'échec des réglementations
Et le fossé entre ce que l'on qualifie d'acceptable à l'intérieur et à l'extérieur des laboratoires est apparent. Des singes qui s'étaient échappés n'avaient nulle part où aller et pouvaient être attaqués par d'autres. Des singes étaient blessés par les cages et par leurs compagnons de cage. Un animal maculé de sang a perdu ses orteils, soit que la blessure avait été aggravée par la cage, soit qu'il se l'était faite lui-même. Et un après-midi, le singe 417 s'est presque mâché un doigt, se rongeant jusqu'à l'os. Une femelle s'était blessée la face si sérieusement qu'elle ne pouvait plus manger et a dû être alimentée de force. D'autres ont souffert de diarrhée, de saignements de nez, où ils mangeaient et vomissaient leurs propres excréments. Puis, c'est l'heure du test. Les tests ont impliqué de 4 à 72 singes. Il a fallu 3 personnes pour bourrer un petit singe par la bouche. L'attrapeur plaque les bras de l'animal, un autre s'occupe des jambes, et un autre fait descendre un tube en caoutchouc par la gorge de l'animal, dans son estomac, et pompe le liquide de test. Dans d'autres tests, les singes sont attachés sur des chaises. Pour certains, le stress est tel qu'ils souffrent de prolapsus rectal, un indicateur connu de grand stress pour les primates privés de liberté. Parfois, plusieurs singes souffrent de prolapsus, et certains de façon répétée. Pendant une étude d'inhalation de catégorie dite légère, 3 singes sont morts ou ont dû être tués en raison de collapsus partiel et de poumons bloqués. 3 autres ont eu un collapsus, mais ont pu être réanimés. Une autopsie a montré que les animaux avaient les poumons noircis. Quand ils sont en liberté, ces singes innovent et apprennent les uns des autres, se passant des connaissances telles que le nettoyage de la nourriture ou la pêche. Que font les singes qui scrutent leur cage quand leurs compagnons sont attachés pour une expérience ? Et qu'en est-il d'un animal testé mois après mois ? Certains singes ont eu un médicament contre l'incontinence pompé dans leur estomac chaque jour pendant 1 an. D'autres ont été saignés plusieurs fois par jour ou jour après jour, subissant jusqu'à 80 saignements. Les jours où les animaux ont été tués et autopsiés, les autres singes sont demeurés silencieux. Il est connu que les résultats de ces tests sont affectés par le stress et la peur provoqués chez les singes. Et ensuite, il y a l'impact des expériences elles-mêmes. Des documents provenant d'un autre laboratoire effectuant des tests sur contrat ont été divulgués. Il s'agit d'Inveresk en Écosse, et les documents montrent que pendant les tests d'un médicament contre l'asthme, les singes ont souffert de sels liquides, rougeur du visage, des lèvres, des pieds et des mains, pénis gonflé, rythme cardiaque ralenti, hernie, tremblements corporels et d'une apparence voûtée. Cela ne devrait pas être ainsi. Les avancées scientifiques et technologiques progressent, créant rapidement des techniques non basées sur les animaux, précises, qui fournissent des données directement applicables aux humains. Elles évitent les différences entre les espèces, qui rendent les expérimentations animales périmées, non fiables. Par exemple, la goutte est provoquée par un excès d'acide urique qui est produit chez les singes, les primates et les humains. Mais il n'y a que les humains qui attrapent la goutte. Les singes peuvent être porteurs du virus de l'herpès B sans souffrir de la maladie. Chez les humains, la maladie est rare, mais presque toujours fatale. Les études ont démontré que les effets de composés chez les humains diffèrent de ceux sur les singes de laboratoire, en moyenne dans 1/3 des cas. De telles différences ont été illustrées lors de l'essai britannique pour le médicament test TGN 1412, qui fut presque fatal aux volontaires humains. Ils souffrirent de multiples dysfonctionnements d'organes, d'une fièvre intense, de vaisseaux sanguins dilatés, leur pression sanguine chuta, leur cou et leur tête gonflèrent, leurs membres devinrent violacés et leur système immunitaire fut endommagé de façon permanente. Des doigts et des orteils durent être amputés, des signes précoces de cancer et de lupus apparurent. Et pourtant, les singes de laboratoire avaient reçu des doses de ce médicament 500 fois plus importantes que celles données aux volontaires humains, sans connaître ses effets secondaires. Aujourd'hui, beaucoup sont d'accord pour dire que l'on aurait pu éviter ce désastre en utilisant une technologie avancée, le microdosage. Le microdosage consiste à donner une dose minuscule, sans risque, d'une nouvelle substance à des volontaires humains. Des échantillons de sang ou d'urine sont alors analysés par un accélérateur spectrométrique de masse, ou AMS. Capable de compter des atomes individuels et si sensible qu'il pourrait détecter un composé, même si juste 1 litre en avait été déversé dans l'océan, l'AMS peut montrer comment les composés ont été absorbés, distribués, métabolisés et excrétés par le corps humain. Le programme de partenariat de l'Union européenne de microdose AMS a récemment démontré que le microdosage était prédictif à 80% des effets de l'absorption de médicaments et de leur distribution dans le corps humain.
C'est donc une méthode beaucoup plus précise que l'utilisation des primates, canidés ou rongeurs comme modèle. L'adoption de techniques avancées telles que celle-ci permettrait au développement de médicaments d'être accéléré, avec une précision accrue, tout en réduisant les coûts. Et ce n'est pas la seule technique moderne qui soit prête à remplacer l'utilisation de primates. Il y a d'autres méthodes, parmi lesquelles les modèles de culture de cellules et de tissus, les dernières techniques microscopiques, le modelage par ordinateur, l'utilisation de modèles mathématiques sophistiqués, l'ingénierie tissulaire tridimensionnelle et les scanners haute technologie. Outre les tests commerciaux, le second domaine principal d'utilisation des primates concerne les expériences neurologiques académiques dans les universités. Ces études peuvent causer un endommagement du cerveau en implantant des électrodes de façon permanente dans la tête des animaux. Souvent, cette recherche fondamentale n'essaie même pas de se justifier en décrivant une application claire apportant un bénéfice aux humains. Les avancées dans les techniques de scanner modernes permettent une imagerie neurologique du cerveau humain, fournissant une compréhension sans précédent de la santé mentale, des maladies neurodégénératives, de la vision, de l'audition, de la parole, de la douleur, et plus, en fournissant des données d'intérêt immédiat concernant les patients. Les expériences de recherche pure ne sont requises par aucune réglementation. C'est donc un domaine où le remplacement par des scanners modernes pourrait être rapide. L'industrie et les régulateurs, ainsi que le milieu universitaire, sont par nature rétifs aux changements dans le système établi. Mais la réalité est que les tests sur les animaux fournissent de mauvaises prédictions des réactions sur l'humain. Les tests commerciaux sont un domaine énorme de l'expérimentation sur les primates, mais par comparaison, représentent une toute petite partie de l'ensemble des tests pour de nouveaux médicaments. Donc leur remplacement devrait se faire plus vite que pour les cosmétiques européens, pour lesquels une stratégie de remplacement a été employée. Les primates sont utilisés à la fin du programme de test, en qualité de second mammifère exigé par la réglementation. Au moment où les singes sont attachés sur des chaises étroites à Huntington Life Sciences, des centaines, voire des milliers de plus petits animaux ont déjà été sujets d'expérimentation pour tester le même produit. Si les régulateurs sont sérieux pour remplacer les tests sur les animaux par les technologies avancées, il est vital que les tests soient interrompus au plus tôt et qu'ils soient remplacés par des méthodes basées sur l'humain aussi vite que possible. Il est temps de s'engager sérieusement à mettre fin à cette souffrance et à se fixer des objectifs pour s'assurer du progrès, comme on l'a fait avec les émissions de CO2. Ou bien, pensons-nous que ces tests horribles et cruels sont le meilleur de ce qu'on peut tirer du XXIe siècle? Nous sommes des primates, nous aussi, et nous savons ce qu'il y a de mieux.